importante, mais avant, Mano, moi, je pensais que, suite à la visite de Gustavo Petro, je pensais que Leslie Voltaire, avec Fritz Jean, et puis l'autre membre conseil décrié, il était invité monsieur à l'un de CPJ, alors, prisonnier colombien qui était tué Jovenel Moïse. Là, parce que Nex a tué le président noir, Jovenel Moïse, faut te mener monsieur à regarder, peut-être que Nego a dit à président, qui est-ce qui te barre l'argent pour te tuer, le président Jovenel Moïse. Donc, monsieur va pas venir en Haïti sans le parler, compatriote qui a assassiné un président haïtien, et puis tout le monde a battu bel bravo pour un président colombien, qui a battu en Haïti pendant que Colombien a écrasé pays ça, depuis le Jovenel Moïse, le pays a changé. Donc, Gustavo Petro l'a venu, c'est pas monsieur qui tue, mais c'est Colombien qui tue le président en Haïti, donc des mercenaires payés par des gens cupides et égoïstes, par des apatrides, et puis Petro a venu, bel bravo, et puis comme si nous oublions, si Jovenel Moïse était président, il a tué, et c'est Colombien qui tue. Alors, donc, ce matin, je voulais parler d'un dossier important, mais tout d'abord, il faut me saluer auditeurs internautes, pour me dire que m'exprimer profonde gratitude pour fidélité et pour avoir choisi un pass parmi tant d'autres émissions. Nous sommes ici avec vous et pour vous, déterminés à vous aider à comprendre la conjoncture actuelle et à faire des choix éclairés pour exister dans ce monde complexe. Nous sommes là à un pass pour vous accompagner dans la lutte contre les opportunistes éternels, ou les éternels opportunistes, qui se cachent derrière la politique pour s'enrichir. Ces mêmes politiciens qui volent et pillent l'État. Ils sont partout. Des Gonaïves Okaï, de Jacques Mela Jérémy, de Benjamin Remallet, de Port-au-Prince, dans le Grand Nord, ils deviennent riches ou richissimes et aujourd'hui ils ne peuvent même pas quitter la capitale. Et voilà le résultat de la mauvaise gestion. Une classe politique qui a échoué, piteusement échoué. Aujourd'hui, ils reviennent pour pérenniser le système par le biais du CPT. Scoop. À impasse, nous disons non à cette impasse et nous nous dirigeons vers une société plus juste, nous autres, à impasse. Nous proposons des réflexions et des solutions pour Haïti, bien que nous vivons dans une société où les accusations, les dénonciations, la corruption et le mensonge semblent être les priorités de l'heure. Chaque jour, un nouveau scandale éclate, attisant les haines et laissant les efforts non appréciés. Les politiciens et les animateurs des émissions de débat orchestrent cette situation. Mais les coups les plus fatals viennent des réseaux sociaux où tout se dit et se propage très vite. Une fois l'opinion publique gagnée, une demi-vérité devient une vérité entière. Chaque groupe ou chaque plateforme lance le débat sur des mensonges dont personne ne détient la vérité. Chaque matin, comme je disais tantôt, un nouveau scandale, faute de réflexion et de sujets constructifs. On invente des problèmes et on accuse des personnalités. C'est la grande déconstruction citoyenne. Subitement, nous sommes devenus une société d'assassins et de bandits, où 90% des élus ont utilisé les gangs pour arriver au pouvoir. Et les arrivés au canton, bon, ils commencent à arrêter Nayo. Cette société est détruite par nos dirigeants. Les caisses de l'État ont été pillées et il n'y a pas de sanctions. Grâce à l'international, même si il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui ne veulent pas, ça, une minorité a été sanctionnée, mais malgré tout, la situation empire. Face à ce sauve-qui-peut général, dû à l'incapacité de la police nationale à résoudre la grande criminalité, les autorités ont fait appel à Mario André-Sol. Un homme dont le passé inspire confiance et qui pourrait apporter une petite solution à cette insécurité grandissante. Pour donner un signal fort,
M. André Sol a été nommé secrétaire d'État à la sécurité publique pour aider à résoudre cette problématique apparemment insoluble. Un projet de décret a été élaboré pour lui donner un pouvoir immense. Et depuis, c'est le grand débat autour de ce pouvoir donné à la secrétaire d'État à la sécurité publique. Dans ce débat, où chaque groupe d'intérêt cherche à donner son point de vue pour exister, on dit même que le pouvoir du directeur général de la police a été réduit. On dit tout et on n'a aucune information. On se lance dans des spéculations dangereuses pour diviser Rameau et André Sol. Chaque jour, débat a fait, des gens qui ne comprennent rien dans la police, et puis il a fait débat. Il a divisé le pays à plus, et puis personne ne peut comprendre rien. Et puis nous autres, à impasse, comme la division ne nous intéresse pas, nous sommes surtout guidés par la question de savoir si le binôme Rameau et André Sol donnera des résultats. Pour comprendre cette nomination dans ce contexte exceptionnel, nous invitons ce matin à impasse l'homme de loi et responsable de FJKL. Ancien député, ancien président de la commission justice et sécurité de la Chambre des députés, qui avait préparé en 1994 la loi portant création et fonctionnement de la police nationale d'Haïti. Donc c'est la personne tout indiquée pour parler de cette problématique, de ce projet de loi. Ça veut dire qu'il faut payer à comprendre ce qui a passé. Nous invitons l'avocat et l'ex-député Samuel Madistin. C'est lui qui fait loi, c'est lui pour parler avec nous. Bon moun non, pour bon sujet. Nous sortis dans un débat stérile de monde qui a parlé, pas comprendre. Mais nous sommes là pour faire jaillir la lumière. Parce qu'en fait, c'est pour ça, même nous là, n'est pas. Et maintenant, c'est-à-dire, nous proposons et gros et journalistes tout, et puis nous dire ah Mario-André Sol, mais ça monsieur Rameau pas capable, etc. Mais nous pas de droit pour nous faire ça. Parce que nous pas de la science infuse. Mais aujourd'hui, le monde qui prépare le dossier ça, c'est lui-même que nous avons recevoir matin. Samuel Madistin, bonjour, merci de répondre une fois de plus à notre invitation à Impasse. Bonjour Gary, bonjour Mano, bonjour tout l'autre présentateur, bonjour toute auditeur, toute auditrice émission Impatio. C'est un énorme plaisir encore une fois pour moi matin pour me répondre à l'invitation pour nous parler de sujet ça. Mettre ça même à dire un débat sous projet de décret et sous question pouvoir au secrétaire d'État sécurité publique là qui sont qu'à dire nous pour commencer à émission ça matin. Bon. Moi attendez en pile réflexion, en pile débat sur question ça. Même dans des spécialistes respectables et respectés en matière de sécurité et sécurité publique, dans des professeurs Himmler Rebu, par exemple, dans des monde qui est habitué à réfléchir, des politologues qui est habitué à réfléchir sur l'organisation de l'État, sur le fonctionnement des institutions publiques, un professionnel, un politologue comme Dali Vallet, par exemple. Mais pas moi-même tomber, même si on invité, tomber dans le piège que moi que yo tombé. Piège que mon tombé dans analyser les projets de décret ça, c'est le piège de la personnalisation du texte. Les représenter comme un texte qui vient régler aux relations Mario Rameau. C'est de ça pas bon du tout. Parce que la loi